Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je veux te parler d'une réalité que beaucoup ignorent alors qu'elle est au cœur de nos vies, la quête de la subsistance, de l'argent. Tu travailles dur, tu fais tout ce que tu peux, mais parfois, la réussite semble loin, insaisissable. Et si je te disais que derrière cette difficulté, il y a un secret spirituel puissant, que la clé pour changer ta situation ne se trouve pas seulement dans l'effort humain, mais dans un dua, une invocation simple, profonde, qui peut transformer ta réalité. Reste avec moi, car ce message pourrait bien changer ta manière de voir la richesse et la manière d'en demander la source véritable. 1. L'argent est entre les mains d'Allah, pas des hommes. Tu te bats chaque jour. Tu investis ton énergie, tu donnes tout ce que tu as. Pourtant, malgré tes efforts, la prospérité tarde à venir, ou bien elle semble toujours insuffisante. Ce paradoxe est une réalité que beaucoup vivent sans vraiment comprendre la source profonde du problème. Car dans ce combat quotidien, une vérité essentielle est souvent oubliée. L'argent, la richesse, ne sont pas entre les mains des hommes. Elles sont avant tout dans les mains d'Allah, le détenteur de toutes choses. Dans notre société, il est facile de croire que la réussite financière dépend uniquement du travail acharné, du talent, du réseau ou de la chance. On valorise ces efforts, bien sûr, mais cette vision matérialiste ne suffit pas à expliquer pourquoi certains, malgré toutes leurs compétences, restent en difficulté, tandis que d'autres trouvent la facilité. Cette disparité, loin d'être un simple hasard, reflète une dimension spirituelle profonde qui doit être comprise pour avancer vers une vraie réussite. Allah, le seul qui donne la subsistance, distribue la richesse selon sa sagesse. Cette distribution n'est pas arbitraire, elle est liée à sa volonté parfaite, son plan divin qui dépasse la compréhension humaine. Quand il ferme une porte, c'est pour mieux ouvrir une autre, souvent inattendue, qui correspond mieux à ce que tu dois recevoir. La richesse ne se mesure donc pas qu'en quantité ou en possession matérielle, mais surtout en pureté, en bénédiction et en ce qu'elle permet de construire dans ta vie. Le fait de reconnaître que la richesse est un dépôt confié par Allah change radicalement ta relation avec l'argent. Tu n'es plus dans la course effrénée pour accumuler, tu deviens un gardien conscient, respectueux et responsable. Tu te libères du stress paralysant de la peur de manquer, car tu sais que la source ultime est ailleurs, hors de portée des vicissitudes du monde. Cette confiance, même fragile au début, instaure une paix intérieure que rien ne peut trop troubler. C'est aussi un appel à l'humilité profonde. Lorsque tu réalises que toute richesse est un don d'Allah, tu cesses de te glorifier dans ta réussite ou de t'abattre dans l'échec. Tu te places simplement en serviteur, dépendant de celui qui décide. Cette position n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Elle t'ouvre à une force intérieure nouvelle, une reliance intime qui nourrit ton cœur d'une lumière que ni l'or ni les biens matériels ne peuvent t'offrir. Dans la pratique, cette compréhension invite à une transformation concrète. Tu changes ta manière de travailler, tu arrêtes de courir après des gains rapides, au risque de perdre ton intégrité. Tu recherches la bénédiction, la baraka, qui multiplie ce que tu possèdes sans que tu aies à multiplier tes efforts à l'infini. Tu acceptes aussi de patienter, même si cela te semble long, parce que tu sais que ce qui vient d'Allah est parfait en temps et en qualité. C'est pourquoi certains vivent des épreuves financières, mais leur cœur reste serein, plein d'espoir, parce qu'ils ont placé leur confiance ailleurs. Cette sérénité est elle-même une richesse inestimable. Elle apaise les nuits d'angoisse, elle allège le poids des dettes, elle illumine le chemin obscur de l'incertitude. Alors, même dans la difficulté, ils vivent dans la présence d'Allah. Et cela transforme chaque difficulté en une opportunité de croissance spirituelle. Ce regard sur l'argent remet aussi en cause la logique du monde. Là où beaucoup voient
la richesse comme une finalité, l'islam enseigne qu'elle est un moyen, un test, un dépôt à gérer avec justice et gratitude. La richesse peut rapprocher d'Allah si elle est utilisée dans ce sens, mais elle peut aussi être un piège si elle nourrit l'orgueil, l'égoïsme ou l'oubli de celui qui donne. En somme, ce point fondamental est le premier pas vers une vraie transformation. L'argent appartient à Allah. Toi, tu es un gestionnaire humble, soumis à sa volonté. Accepter cela, c'est s'ouvrir à la baraka, à la lumière qui va au-delà des simples chiffres. C'est aussi poser les bases d'une vie équilibrée, où la quête matérielle s'harmonise avec la quête spirituelle. Alors, au lieu de courir après l'argent comme une fin en soi, commence par changer ton regard. Regarde avec foi, avec confiance. Ouvre ton cœur à l'idée que l'argent, la richesse, la réussite sont d'abord des cadeaux divins dont la clé est entre ses mains seules. Et ce changement de regard peut tout changer. 2. Le dua oublié pour la subsistance. Dans notre vie trépidante, nous oublions parfois la source même de ce dont nous avons besoin. La subsistance, le risque, ce que Dieu accorde à chacun de ses serviteurs. Pourtant, combien de fois as-tu ressenti cette inquiétude, ce poids au fond du cœur, ce sentiment que malgré toutes tes tentatives, la bénédiction ne vient pas? Ce sentiment n'est pas étranger à beaucoup. Et souvent, dans ce tumulte, le dua, cette invocation sincère et humble, est négligé, oublié ou réduit à une simple formalité. Le dua, dans son essence la plus pure, n'est pas une formule magique ni une récitation automatique. Ce n'est pas une parole mécanique lancée au hasard. C'est un cri du cœur, un dialogue intime entre toi et celui qui détient toute puissance. C'est dans ce dialogue que se trouve la véritable force. Car le dua transforme le cœur, recentre l'âme, ouvre des portes invisibles. L'une des grandes erreurs est de penser que la richesse vient seulement des efforts visibles, le travail, les compétences, les études, les contacts. Bien sûr, ces choses sont importantes, elles font partie des causes que Dieu a mises en place. Mais sans la bénédiction divine, tout cela peut rester stérile, fatigant, frustrant. C'est dans la sincérité de l'appel, dans la reconnaissance de sa souveraineté, que la baraka commence à se manifester. Peu importe où tu es, dans quelle situation tu te trouves, tu peux toujours lever les mains vers Allah et lui demander de t'accorder une subsistance pure et bénie. Ce dua est simple, mais puissant. Il n'a pas besoin d'être long. L'essentiel est l'intention et la sincérité. Dire avec un cœur humble « Ô Allah, accorde-moi une subsistance pure qui me permette de vivre dignement sans que je sois obligé de transgresser tes commandements. Une subsistance qui me rapproche de toi et non qui m'éloigne. » Ce dua, lorsqu'il est prononcé dans le silence de la nuit avec une foi profonde, ouvre des chemins invisibles. Il attire la miséricorde divine et souvent, ses effets se manifestent d'une manière que tu n'attendais pas. Une aide inattendue, une opportunité soudaine, une porte qui s'ouvre alors que tout semblait fermé. Il ne s'agit pas d'attendre passivement. Ce n'est pas un laisser-faire, mais une alliance. Tu fais ta part et tu remets les résultats à Allah. Le dua t'aide à purifier ton intention, à rester droit dans tes efforts, à garder l'espoir quand les choses semblent difficiles. Un autre aspect, souvent oublié, est que demander la subsistance à Allah, ce n'est pas seulement pour soi-même. C'est aussi pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille, pour aider les plus faibles, pour contribuer à la communauté. Cela élargit la portée de ta demande, la rendant plus noble, plus belle. Allah aime voir son serviteur penser aux autres, être généreux, responsable. Parfois, le cœur est lourd à cause d'erreurs passées, d'échecs, de moments où l'on s'est éloigné. C'est là que le dua devient une porte de réconciliation, un moyen de purifier le passé et de repartir avec confiance. Dire à Allah avec humilité, « Pardonne-moi, guide-moi, accorde-moi ta lumière dans ma subsistance. » Cette parole, même simple, est un baume pour l'âme. Le pouvoir du dua ne se mesure pas à sa longueur ni à sa forme.
Il réside dans la conviction du cœur. Plus tu es sincère, plus tu es humble, plus le dua se rapproche de l'acceptation divine. Parfois, le silence est plus fort que 1000 mots. Tu n'as pas besoin d'attendre un moment particulier pour faire cette invocation. Tu peux le faire en marchant, en travaillant, dans la prière avant de dormir. Ce qui compte, c'est que ton cœur soit présent, que ta demande soit claire, sans doute ni hésitation. Enfin, rappelle-toi que le dua est un lien vivant. Il renouvelle ta foi, il t'aide à ne pas sombrer dans le découragement. Il t'élève quand les difficultés s'accumulent. Il te rappelle que tu n'es pas seul, que malgré les obstacles, une main invisible est là, prête à t'aider. Alors même si tu as oublié ce dua, ou si tu penses que tes prières n'ont pas été exaucées, recommence aujourd'hui, maintenant. Dis-le avec foi, avec patience, avec amour. Ce dua peut tout changer. Crois. L'épreuve de la pauvreté n'est pas une punition. Dans notre société, la pauvreté est souvent perçue comme un signe de faiblesse, une conséquence d'un manque de mérite ou même une forme de rejet. Pourtant, il est essentiel de changer ce regard, car la réalité spirituelle est bien plus profonde et nuancée. La pauvreté, quand elle est imposée par la sagesse divine, n'est pas une punition, mais parfois une protection, une épreuve d'humilité, un moyen de purification et de rapprochement vers Allah. Beaucoup de personnes qui vivent dans la gêne financière traversent des moments durs, souvent chargés de doutes, de tristesse et de frustration. Elles se demandent pourquoi elles ont été laissées seules face aux difficultés, pourquoi elles peinent à trouver la lumière alors que d'autres semblent avancer avec aisance. Ce questionnement est naturel et montre la sincérité du cœur qui cherche une explication. Pourtant, derrière cette épreuve se cache une sagesse que l'on ne perçoit pas toujours. L'épreuve de la pauvreté peut être une forme d'élévation spirituelle. En étant privée des excès matériels, l'âme est invitée à se recentrer sur l'essentiel. La dépendance à Allah devient plus évidente, la foi se renforce et la patience devient un trésor. Celui qui accepte cette épreuve avec résilience construit une forteresse intérieure qui aucun trésor matériel ne saurait égaler. C'est dans cette pauvreté que l'humilité s'enracine, que le cœur apprend à se contenter de peu, tout en restant riche de confiance en la promesse divine. Ceux qui traversent la pauvreté, loin d'être rejetés, peuvent être parmi les bien-aimés d'Allah. Car cette condition les pousse à s'appuyer exclusivement sur lui, à ne pas se reposer sur leur propre force ou sur les apparences trompeuses du monde. Cela forge une relation pure et authentique avec la source de toute subsistance, une reliance qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. La pauvreté peut aussi servir à purifier le cœur. Elle dénoue les liens toxiques avec le matérialisme et l'orgueil. Elle rappelle la fragilité de la condition humaine et la nécessité de se tourner vers la miséricorde d'Allah. En ce sens, elle est une bénédiction déguisée, un chemin difficile, mais porteur d'une grande lumière. Elle met à l'épreuve la sincérité de la foi, et ceux qui la traversent avec patience sont promis à une récompense immense. Il est important de comprendre que cette épreuve n'est jamais permanente, ni définitive. Allah peut la lever à tout moment, souvent de manière inattendue. Mais tant qu'elle persiste, elle est une occasion de grandir, de s'élever au-dessus des épreuves matérielles et de construire une richesse spirituelle qui dépasse tout. La pauvreté vécue dans la foi est une école de la patience, de l'humilité et de la reliance à celui qui est le pourvoyeur. Dans cette perspective, le dua prend une dimension particulière. Ce n'est pas un simple cri pour demander la richesse, mais un acte de confiance, une preuve de foi, que même dans la privation, tu continues à espérer, à croire que la miséricorde d'Allah est proche. Le dua est un lien vivant entre le cœur éprouvé et la source de toute subsistance. L'épreuve de la pauvreté rappelle également que la richesse matérielle n'est pas le seul critère de valeur. Elle invite à mesurer la richesse autrement, par la paix intérieure,
par la sincérité dans le cœur, par la constance dans l'adoration et le bien envers les autres. Ceux qui comprennent cela vivent une richesse plus profonde que ni le temps ni les circonstances ne peuvent avaleurer. Cela ne signifie pas que la pauvreté est une condition désirée en soi, mais qu'elle peut avoir un sens, une valeur, un but. Il est donc important d'accepter cette réalité avec un esprit ouvert, sans désespoir, et de continuer à invoquer Allah pour qu'il accorde sa lumière et sa facilité. Enfin, cette épreuve est une invitation à la solidarité, à la compassion. En comprenant la valeur spirituelle de la pauvreté, tu es appelé à aider ceux qui souffrent, à ne pas les juger, mais à les soutenir, à partager tes bénédictions et à faire preuve de générosité. Ainsi, la pauvreté devient un lien qui unit la communauté, une source de bien et de miséricorde. 4. Quand le dua change les choses, sans que tu comprennes comment tu as sûrement déjà entendu parler du dua, cette invocation que l'on adresse à Allah dans l'espoir d'un secours, d'une réponse, d'une lumière. Mais il y a une réalité subtile que beaucoup ignorent. Le changement que produit le dua ne se manifeste pas toujours immédiatement, ni même de la manière que l'on imagine. Parfois, Allah répond à ton appel, mais pas avec un miracle éclatant, ni un signe évident. Le changement est silencieux, subtil, presque invisible aux yeux et pourtant profondément transformateur. Il arrive que tu fasses le dua avec une foi sincère, en demandant une aide financière, une sortie d'une situation difficile, un apaisement. Tu attends des résultats visibles, un gain tangible, mais rien ne semble bouger. Le doute peut s'installer, la fatigue morale aussi. C'est précisément à ce moment que la sagesse divine intervient, en te guidant vers un changement intérieur, un remodelage de ta perception, un allègement de ce qui pesait sur ton cœur. Le dua agit souvent comme un souffle subtil qui disperse les nuages de l'angoisse. Peut-être que tu ne verras pas directement l'argent arriver, mais tu sentiras une paix nouvelle, une force intérieure qui te permet de supporter les épreuves avec plus de sérénité. Ce calme naissant est déjà une réponse à ton appel. Il est la préparation à l'ouverture des portes qui se présentent plus tard quand le temps sera mûr. Parfois, les besoins se réduisent d'eux-mêmes. Une dette se règle sans que tu aies à chercher de solution. Une aide vient de sources inattendues. Un problème logistique se dénoue comme par magie. Ces petites victoires silencieuses sont les signes que le dua est entendu, même si tu n'as pas conscience du mécanisme derrière. Allah agit selon sa sagesse, par des moyens que nous ne pouvons toujours percevoir. Ce qui est essentiel, c'est de ne pas perdre espoir, ni de se décourager. Le dua est une conversation constante avec Allah, un lien vivant qui ne doit pas être rompu sous prétexte que la réponse tarde. Chaque moment où tu persistes, malgré la fatigue, chaque instant où tu relèves la tête pour demander à nouveau, est une victoire de ta foi. Le dua change aussi ta manière de voir les choses. Il t'aide à reconnaître que la richesse ne se limite pas à l'argent. Elle peut prendre la forme de la santé retrouvée, de la tranquillité d'esprit, d'un entourage bienveillant ou d'une opportunité qui t'amène vers un chemin différent, peut-être meilleur. La richesse d'Allah ne se mesure pas aux chiffres, mais à la qualité de vie que sa présence t'offre. Il ne faut pas oublier que parfois, Allah ferme certaines portes pour t'ouvrir d'autres que tu n'aurais pas imaginées. Le dua ouvre la voie à cette guidance, cette lumière qui éclaire un chemin nouveau. Ce chemin peut être différent de celui que tu espérais, mais il est toujours celui qui te convient vraiment. En continuant à faire le dua avec sincérité, tu invites une transformation profonde qui dépasse le matériel. Cette transformation touche ton cœur, te rend plus patient, plus humble, plus conscient de ta dépendance à Allah. C'est cette transformation qui prépare l'arrivée de la subsistance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Enfin, le dua te rappelle que tu n'es jamais seul dans ta quête. Même dans les moments où tout semble sombre, ce lien intime avec Allah est un phare qui ne s'éteint jamais.
C'est la promesse d'une aide invisible mais bien réelle, d'un soutien constant, d'une présence qui te soutient dans chaque pas. C'est ainsi que le dua change les choses, souvent sans que tu comprennes comment, mais toujours avec la certitude que rien n'est perdu, que tout est entre les mains d'Allah et que sa réponse dépasse tout ce que tu peux imaginer. Qu'importe les épreuves que tu traverses, n'oublie jamais que la subsistance est entre les mains d'Allah, celui qui donne sans compter. Sois patient, persévérant et surtout sincère dans ton dua, car c'est ce lien vivant avec lui qui transforme ta situation, même quand tu ne le vois pas immédiatement. Ne baisse jamais les bras, car chaque instant d'espérance rapproche ta réalité de la lumière divine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la partager, à commenter ton expérience et à t'abonner pour ne rien manquer des rappels qui nourrissent le cœur. Qu'Allah te facilite et te comble de sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah.